C'est vraiment si nul que ça, Dragon Ball Daima. Goku et tous ses amis redeviennent enfants suite à une conspiration, commencent une quête pour redevenir normal. Il ne faut pas exagérer, les gens ne savent clairement plus nuancer leur avis. Je ne vais pas dire que c'était bien, mais je ne dirais pas non plus que c'était nul. Je dirais que ça n'a juste pas d'intérêt. J'ai plus l'impression de regarder un OAV pas forcément canon, plutôt qu'un vrai nouvel animé. Et ça se rapproche beaucoup des débuts de Toriyama, n'en déplaise à certains. La connexion avec l'univers Dragon Ball est clairement là, et si on la voit pas, c'est qu'on a commencé avec Dragon Ball Super. C'est très inspiré de Dragon Ball GT, ça c'est sûr, la version enfant, le voyage, etc. Mais ça ressemble surtout aux œuvres de Toriyama à ses débuts. Il y a clairement une vibe Dragon Ball et Sandland, ce côté enfantin, des petites aventures, plein de personnages, l'humour un peu niais, cette ressemblance avec les jeux Dragon Quest et Chrono Trigger au niveau de l'aventure. On voit bien qu'il a participé au projet et que c'était un petit hommage. Je vois bien que les gens sont plus habitués à DBZ et DBS, où le centre de l'histoire ce sont les combats, les tournois et la montée en puissance avec diverses transformations, ce qui n'est absolument pas le cas du premier animé Dragon Ball, du premier manga. Ce n'est pas pour ça que Daima est intéressant, parce qu'on s'ennuie. La quête n'arrive pas à captiver, on a l'impression que c'est bien trop étiré, on nous présente plein de personnages mais on n'en fait pas grand chose, on nous offre un nouvel univers mais on l'exploite pas assez, tout ça avec son lot d'incohérences. Alors oui, c'est un peu fun, mais ça ne sert pas à grand chose. Par contre, niveau réalisation, y a rien à dire. Visuellement, c'est vraiment beau, fluide, coloré, on retrouve le design rondouillard du début de Dragon Ball, les musiques sont réussies et le doublage très bon.